Tu es mute, McToy, on t'entend pas. Oui, ouais, Tati. Pardon, oui. Oui, j'ai demandé à Russell parce que au début, non, pas forcément. Puis après, ça m'a fait penser à un truc, l'entretien. Je sais plus qui, mais j'ai eu un ping et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie de passer aussi en entretien. Mais après, s'il y a Ok, des gens ok. qui veulent passer, laissez-les passer avant, hein. Non, 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 je pense que justement, c'était, c'était juste que je savais pas parce que c'est vrai que souvent tu montes aussi parfois juste pour la visibilité, etc. Et donc du coup, Hmm. j'avais un doute et je voulais pas que tu sois dans une position où tu te sentes forcé. Non, Euh, non, t'inquiète, t'inquiète. du coup, bon, McToy, toi t'es un habitué. Euh, bon, comment ça va? Comment ça se passe ce live de ton côté? Le live en soi va bien, l'environnement actuel pas trop, mais c'est une autre histoire. D'accord, d'accord, ok. Donc c'est pas une histoire pour ce contexte-là maintenant. Euh, Mais le live ça va me détendre ok, l'esprit. ok, ok. Et donc bon bah on est parti alors pour une petite quinzaine de minutes. Est-ce alors tu disais qu'il y avait quelque chose qui t'a donné envie d'intervenir et de t'exprimer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce que tu as C'est eu envie de dire? c'est pas forcément un lien direct, hein, c'est toujours les cheminements de pensée, c'est Mhm, toujours compliqué à expliquer, mais en gros, c'est par rapport au fait que effectivement les JO en plus, pour vraiment prendre la thématique entièrement, m'ont fait m'apercevoir d'un truc au niveau justement du râle des Français en l'occurrence, que je pensais vraiment exclusif au cinéma, alors que finalement ça a l'air d'être étendu à l'événementiel et peut-être même à d'autres choses, mais pour le coup je mhm, l'ai aussi observé par rapport au JO, qui est que on a tendance à beaucoup plus râler que d'autres pays, en tout cas, en tout cas les pays anglophones que je peux suivre également, sur des éléments qu'on n'a pas. On râle sur du vide. alors qu'est-ce que tu entends par là? Je suis pas sûr de comprendre. Je vais vous donner un exemple. En gros, pour reprendre la thématique encore une fois des JO, on a beaucoup râlé parce que on n'a pas vu les répétitions des JO, donc de l'ouverture, et les Français râlaient parce que le peu qu'on leur fournissait, qui en plus de ça n'était pas toujours du concret et de ce qui allait vraiment se passer, Mhm. on râlait en fait. Comment dire ça, on se plaignait déjà de l'ouverture des JO alors Hmm. qu'elle n'était pas encore arrivée. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce que tu entends par râler sur du vide, c'est que les gens râlaient à cause d'un manque d'information, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et, 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 euh, et ça, c'est quelque chose. Donc, tu disais que toi, tu as constaté que c'était pas, c'était une différence que tu trouves notable par rapport à d'autres pays. Ouais, parce que bah pour le coup, je sais pas comment les autres pays ont réagi au niveau des JO, mais c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec le cinéma. C'est que par Mhm. exemple, pour reprendre du coup un exemple dans le cinéma, il y a beaucoup de pays qui se plaignent de bandes annonces qui en disent trop. Et donc du coup, les sociétés s'adaptent et font des teasers qui en disent pas trop et qui vont faire parler de la série ou du film, mais justement sans trop dévoiler sur le scénario et montrer du coup des éléments parfois un peu chocs justement pour Mhm. le coup de pub, hein. Mhm. Et justement, je trouve que du coup, ce qu'il n'y a pas dans les pays anglophones, nous en France, on va râler, on va voir une image et en fait, on va râler de tout ce qu'il n'y a pas sur l'image, alors que c'est une image d'un film de 3 heures, tu vois, par exemple. Mhm. D'accord. D'accord. Donc en fait, euh, ce que si je comprends bien, ce que tu as constaté, c'est le fait que des gens, que à l'étranger, tu as plus constaté de gens qui se plaignaient d'en savoir trop, parce que les informations avant l'événement en lui-même, que ce soit un film ou une prestation artistique quelconque, euh, fournissait trop d'informations et qu'à l'opposé en France c'est plutôt l'opposé, c'est-à-dire qu'il suffit même d'une toute petite information pour que les gens se mettent à râler
parce qu'ils ont pas accès à toute l'information, etc. C'est ça? Ouais, et c'est pas plus sur le manque d'informations qu'il râle, c'est ça qui m'énerve, parce que ce serait sur le manque d'informations, ok, bon, d'accord, je comprendrais. C'est que ils vont avoir une information, ils vont spéculer, en sachant qu'ils n'ont pas toute Mm. l'information. Ça, enfin, c'est obvious, tu peux pas avoir l'information de tout un film en une image, c'est pas possible. Donc tu t'es conscient que tu n'as pas toute l'information, et tu vas te plaindre parce que tu vas spéculer que tout le reste du contenu, que ce soit un Mhm, spectacle ou le film ou quoi, va être à l'image de ce qu'on t'a mhm. donné, en fait. Alors que pas forcément. D'accord, donc voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est un peu plus clair maintenant, c'est-à-dire que Ok. pour toi, en fait, les Français, euh, notamment, contrairement à d'autres pays, vont râler parce qu'ils vont faire une généralisation à partir d'une information et que cette généralisation, enfin, comme qu'ils sont pas contents de la petite information, ils vont généraliser à partir d'une ignorance et ne pas tenir compte de la connaissance qu'ils devraient avoir du fait qu'ils ignorent, euh, et donc râler à propos du peu qu'ils ont vu en l'étendant à tout le reste. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est clairement plus ça, ouais. Même pour Et H. est-ce comment, enfin, Oui. comment t'en es arrivé à penser que c'était pas le cas à l'étranger? Euh, Comme je dis encore une fois, je reste basée sur les pays anglophones parce que je lis à la fois d'ailleurs merci à Google Trad, à la fois des sources anglaises et à la fois des sources françaises, et je Mhm, regarde autant des critiques français que du coup anglais ou américains. Et je trouve que leur mhm, critique en fait se ressent. Après, je consomme peut-être pas autant de critiques anglaises que françaises, mais quand on va regarder les plus grosses critiques, parce que je regarde forcément des plus gros, et qu'on les compare, effectivement, la non-satisfaction, le râle est bien plus présent chez les Français. mhm. D'accord. Donc il y a deux choses. Il y a d'un côté le fait que ouais, je réfléchis une seconde. Ouais, il y a deux choses. Il y a d'un côté le fait que sur la presse, les informations que tu consultes d'origine française et d'origine étrangère, tu trouves que en France, il y a plus, les gens râlent plus, notamment sur les critiques de films, etc. Mm. Basées sur pas basées directement sur les films, mais basées sur les bandes annonces et ce genre de choses. Euh, Ouais, c'est ça, c'est les et critiques avant sortie, hein, c'est ça qui est important. c'est ça, ouais, les critiques avant sortie. Donc déjà, tu trouves que voilà, à l'étranger, ils râlent moins que, enfin, les critiques d'origine étrangère râlent moins à propos des bandes annonces que les françaises. Euh, et comment dire? Et donc, du coup, j'en conclus aussi que tu as vraiment constaté qu'il n'y avait pas cette tendance à la généralisation inappropriée, parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y avait des critiques qui, à l'étranger, qui se plaignaient du fait que euh, on en disait trop dans dans les bandes annonces, entre guillemets, et donc ce que tu disais, si j'ai bien compris, c'est que maintenant les bandes annonces sont moins, elles dévoilent moins de choses. Et est-ce que du coup, tu as constaté chez les critiques étrangères, je suis désolé si j'ai pas saisi, tu as peut-être déjà répondu à ça, euh, tu as constaté chez les critiques étrangères que du coup ils prennent le même pli que les Français ou pas du tout? Non, pour le coup, pas du tout. Ça reste, les critiques étrangères restent super positifs et non dans le râle que nous on peut D'accord. avoir. Après, je suis en train de Et penser ils à un font pas truc. de généralisation à partir des nouvelles bandes annonces qui dévoilent moins de choses. C'est ça, Quand ils... voilà, ouais, je trouve qu'ils ouais, généralisent moins. Après, tous les studios ne font pas ça, mais il y a de plus en plus de studios. Genre Disney le fait beaucoup. Au lieu de montrer une bande-annonce, ils vont faire un événement où ils vont comment faire une espèce de bande-annonce alternative, genre une scène qui n'est pas dans le film, mais qui va annoncer la sortie, Hmm. tout ça. Et en fait, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et du coup, en France, ça a pas marché et ils le font plus, en fait. Parce qu'en France, les gens râlent.
D'accord. Et comment t'as su que c'était pour ça qu'ils ont arrêté de le faire en France? Par observation et parce que un réal avait plus ou moins sous-entendu ça. Donc effectivement, j'ai pas de source sûre, mais il y avait un réal qui avait justement parlé de l'accueil d'une annonce qui avait été faite à Disney France et qu'elle avait pas du tout été de la même valeur que aux États-Unis. Ok, donc en fait, c'est quelque, tu en as déduit ça aussi à partir du témoignage de ce truc-là. Et donc, en fait, en gros, tu as effectivement constaté que la réception de ce type de nouvelle bande-annonce n'était pas du tout la même en France qu'à l'étranger. Et puis, voilà, hein, il y avait au Parce moins un que c'est dans les réalisateur critiques. qui confirmait ce truc-là. Ouais. Euh, d'accord. Et donc, du coup, tu expliquais aussi que tu te rendais compte maintenant, visiblement, que euh, ça s'étend au-delà du cinéma, en fait, et que notamment la cérémonie des Jeux t'a amené à penser ça. C'est ça? Ouais, parce que je pensais que c'était un truc qui était exclusif au cinéma et aux critiques de cinéma, tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi on va dire le français moyen, donc pas ceux qui vont faire des critiques ou dont où c'est le métier, des trucs comme ça, ou qui font des revues, que c'est pas forcément le métier, mais qui font des revues souvent sur les réseaux, tout ça. Genre, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué certaines choses de l'ouverture des JO sans avoir l'information et en relayant beaucoup de Hmm. désinformation du coup, de par leur râle. D'accord, d'accord. Donc en fait, tu t'es rendu compte que t'as retrouvé ce même phénomène sur cet autre truc et tu t'es dit en fait ça concerne pas que les films. J'aimerais revenir sur un truc parce qu'une question m'est venue entre-temps. Mhm. Euh, Est-ce que euh, sur la base du constat que tu as fait, en gros, tu as fait la déduction que voilà, les Français râlent parce qu'ils manquent d'informations. Est-ce que tu penses que cette mauvaise réception des nouveaux formats tu as évoqué notamment Disney qui a mis ça en place en France, ça pourrait être euh, causé par autre chose? Autre chose que le râle des Français. Oui, parce que en fait, si j'ai bien compris, pour toi, ce qui se passe, c'est que les Français râlent par manque d'informations, malgré le manque d'informations, enfin malgré la connaissance qu'ils savent pas, parce qu'ils surgénéralisent. Est-ce que tu Ouais. penses que ce serait possible que, en fait, cette mauvaise réception, elle soit due à autre chose? Par exemple, que, bah, je sais pas, ce type d'événement n'est juste pas agréable ne stimule pas positivement le public français ou Ouais, on a peut-être moins l'habitude, ça c'est sûr, parce que du coup, on a moins l'habitude de ce genre d'annonces, de ce genre de... on fait beaucoup moins de conventions, on a moins la culture de la convention en France. Peut-être qu'effectivement, il y a d'autres facteurs liés au fait que ça a été mal accueilli, on va dire ça comme ça. Mais il y a, enfin, même pour celles qui ont été bien accueillies, il y a quand même des gens qui râlent, tu vois. d'accord, d'accord. Euh, Mais donc si je pardon, vas-y, je t'en prie. j'allais juste dire, j'avais pensé à un truc en fait en parlant, c'est que dans un sens, au début, tu vois, là, de l'entretien, je me disais c'est chiant, c'est relou, machin de ça. Et d'un autre côté, je me dis c'est peut-être bénéfique parce que du coup, j'étais en train de penser justement aux interviews que j'ai vues, surtout des Américains, où ils sont très dans la surréaction, ils sont super enjoués, ils sont machin. Et nous, en France, au moins, on a peut-être au moins cette hypocrisie en moins. Et comme Karel disait tout à l'heure, sur la liberté d'expression, on a peut-être plus de liberté à se plaindre de choses. Ça, pour Hmm, le coup, c'est peut-être ça le côté positif. Et moi, vraiment, ce qui, on va dire, m'énerve dans un sens, c'est qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de râler sur des spéculations. Ils voient une photo, ils vont penser que ça va être ça tout le film, et ils vont tout de suite râler sur quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu, comme s'ils l'avaient vu. hmm. Donc,
c'est intéressant parce que, alors, corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que ce à quoi on arrive dans la réflexion ensemble là, c'est euh, peut-être peut-être y a-t-il chez le point de comparaison que tu utilises, donc qui va être plutôt l'univers anglo-saxon, si j'ai bien compris, Ouais. un biais de positivité par rapport à l'inconnu, euh, versus en France un biais de négativité ou une explication alternative qui serait que simplement on saisit plus notre liberté à exprimer les choses négativement. C'est ça? Ouais, peut-être, et qu'effectivement, bah, on a plus tendance, comme on le sait, les extrêmes se montrent très facilement, on les retient facilement, donc peut-être aussi, moi j'ai ce biais de retenir les gens qui râlent Hmm. sur des trucs qui pensent négatifs, etc. aussi, mais ouais. D'accord. C'est très intéressant. Est-ce que tu as déjà rencontré des exemples qui seraient pas français, mais qui y ressembleraient? Hmm, ouais, mais beaucoup moins. C'est pas, c'est pas le même râle. Ou peut-être Mhm. le fait qu'il y a la barrière de la langue, j'en sais rien. Mais j'ai pas l'impression que c'est la même. Tu sais, il y a la French touch du râlage, quoi. D'accord, d'accord. Ouais, bah, ok. Ça, en fait, ça fait déjà un quart d'heure qu'on discute. Ouais, ah, déjà? C'était vraiment cool. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, du coup, si je comprends bien, on a exploré un truc assez intéressant qui est de dire, bon, bah, en fait, que déjà, tu t'es rendu compte que toi, t'avais jusque-là un avis concernant les aspects, on va dire, artistiques, etc., sur le fait que les Français ont tendance à se plaindre d'une certaine manière à propos des propositions artistiques et notamment de leurs annonces via les bandes annonces, etc., qui étaient différentes euh, par rapport à d'autres pays pour lesquels tu effectues, que tu consultes également. Et t'expliquer notamment que bah voilà, en fait, tu t'étais rendu compte que en France, on se plaint plutôt à partir d'informations manquantes parce qu'on généralise le peu d'informations qu'on a, alors que dans les autres pays sur lesquels tu surveilles ce qui se passe et que tu suis, c'était plutôt l'inverse. On avait plutôt tendance à se plaindre du trop d'informations et du coup, quand on en a peu, c'est beaucoup mieux reçu. Et donc, on a un petit peu exploré ça. Plus en détail pour essayer de voir à quoi c'est dû, est-ce que c'est parce que voilà, on a une façon nous très française de recevoir ça et tu expliquais que bah effectivement il semble y avoir une différence qui est notée par le milieu artistique notamment cinématographique, mais que ce qui t'avait étonné c'était que en fait tu avais aussi retrouvé cette tendance en dehors de ce milieu cinématographique euh, et que on l'avait retrouvé notamment par rapport à la cérémonie des Jeux Olympiques. Et ensuite, ce qu'on a pu voir aussi, c'est un petit peu en quoi en fait il y avait aussi, on pouvait se poser la question de savoir est-ce que c'est euh, un biais de négativité de notre part ou un biais de positivité de la part des autres pays, ou le fait que les Français saisissent leur liberté d'expression d'une manière différente et s'autorisent plus à exprimer leur mécontentement. Euh, et enfin, on a rapidement essayé de voir est-ce qu'on avait trouvé, est-ce que tu avais déjà rencontré d'autres cas de pays ou de nationalités qui avaient un peu ce côté un peu négatif, mais tu disais que voilà, déjà beaucoup moins et surtout pas de la même manière. Donc c'était assez intéressant. Est-ce que déjà j'ai à peu près bien repris ce que tu avais voulu dire? Ouais, je rajouterais juste une phrase qui un peu conclut, enfin, qui va synthétiser ça, c'est la fascination que les Français ont à râler sur la dysfonction d'un produit qu'ils n'ont pas encore dans les mains. Mhm.
Voilà, pour résumer tout ça. Mais ouais, c'est exactement, t'as plutôt bien résumé. Donc, en fait, c'est une forme de mécontentement par anticipation. Ouais, ouais. Ok. Comment ça s'est passé pour toi? Et ensuite, je passerai la parole à Russell, Benoît ou Clairette, qui, si, peut-être qu'ils ont des questions à emporter. Comme d'habitude, ça s'est bien passé et ça me permet toujours de retravailler sur ma façon de penser. Donc, vu que c'est dans le but, c'est parfait. Bon, ouais, super, super. Tant mieux que ça se J'attends passe toujours bien. l'entretien qui se passera mal, moi. Non, mais c'était bien. J'ai mon petit Alors, doggy bag. voilà, la question c'est le doggy bag. Est-ce qu'il y en a un ou pas? Pas tous en même temps, surtout. Pas tous en même temps. Bon, bah, Alors, si moi, Benoît. je suis désolé, ça part en cacahuète dans les commentaires, donc je suis. Ah bon? Oh j'ai merde. Non, mais ça part bien, ça part Ah, bien. On sent que c'est oui. les vacances, là, on est entre Tinder et l'apéro du Ben, PMU, on est bien. On est vraiment bien. Donc, non, je suis désolé, j'ai pas de questions à emporter. on se sent écouté ici, hein. Hmm. Bon, bah, comme d'habitude, je Benoît, repartirai sans doute. Benoît, une petite question, Benoît, peut-être. C'est bon. Non. Oh, ne force pas le pauvre. C'est pas grave, je suis Ok. l'éternel sans doggy bag, c'est pas grave. Oui, non, ouais, c'est dur. On n'a pas toujours de doggy bag. Non, ne vous inquiétez pas. Je sais, j'en rigole un peu avec vous parce que je sais que je peux. Méfie-toi parce que peut-être que le jour où t'en auras un, tu le regretteras. Oh, j'en ai quand même déjà eu, hein, ça va, ça va.